she want is just a nigga that can hold her down. Tell her that she fine, treat her like a queen, then make her feel alright. She know dang girl, she dance, she gets sense. The -2 figure, but it's so gorgeous. I love the way her body looking so pompous. Cuffs like the waves in the sea. I swear I wanna see, cause you're my fantasy, girl. Oh, oh. She know dang girl, she dance, she gets sense. All that she want is just a nigga that can hold her down. Tell her that she fine, treat her like a queen, then make her feel alright. Yeah. Oh, all that she want is just a nigga that can hold her down. Tell her that she fine, treat her like a queen, then make her feel alright. She know dang girl, she dance, she gets sense. The -2 figure, but it's so gorgeous. I love the way her body looking so pompous. Cuffs like the waves in the sea. I swear I wanna see, cause you're my fantasy, girl. Oh, oh. She know dang girl, she dance, she gets sense. All that she want is just a nigga that can hold her down. Tell her that she fine, treat her like a queen, then make her feel alright. Tu sais que tu ne peux pas continuer à faire ça. Tu es probablement bourré. S'il te plaît, je n'ai pas la force pour ça. Rentre chez toi, s'il te plaît. Et essaye d'aider Soulou, on parlera demain. Ok? Et s'il te plaît, si tu es trop bourré, ne conduis pas. Prends un taxi. Ou dors dans ta voiture. Sam, je ne peux pas faire ça. As-tu une idée de ce que ça fait de brûler de désir pour toi, à ce point, et être incapable de faire quoi que ce soit? Je souffre, j'ai besoin de toi et je vis si mal le fait de ne pas t'avoir près de moi. Je ne peux plus continuer ainsi avec toi, ok? Qu'est-ce que tu crois, que je ne brûle pas des désirs pour toi? Tu crois que je ne veux pas que tu me serres dans tes bras toute la nuit? Mais je ne peux pas aller de l'avant et reculer ensuite. Je me suis mis dans l'esprit. Je ne veux plus de ça. S'il te plaît, juste va-t'en. On parlera demain, ok? Je sais que ce n'est pas la situation idéale, Samantha, mais c'est là que nous en sommes. Je t'aime tellement, je ne peux pas lutter contre ce que mon cœur ressent. Bébé? 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 Bonjour, mon rayon de soleil. Réveille-toi, debout, 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 debout. Hey! Hey. Quelle heure est-il et... Que fais-tu ici? C'est le problème que j'ai avec toi. Nous avions rendez-vous hier et je t'ai attendu. Je me suis même endormie sans t'avoir vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma réunion s'est terminée très tard et il y avait un énorme bouchon. Désolé, ça n'arrivera plus. Ok. Comment va Junior? Si tu te sortais un peu la tête de tes affaires, tu sais, tu prendras le temps pour le voir et lui demander comment il va. De toutes les façons, on a tant de choses à faire aujourd'hui. Nous avons notre séance photo, la dégustation du gâteau, nos essayages, et toutes les agences de voyage ont appelé pour savoir où on passera notre lune de miel. Écoute, attends Blair, je suis tellement fatigué. Je viens de te dire comment était ma soirée d'hier et au lieu que tu compatisses avec moi, tu es là à raconter je ne sais quoi. De si bonne heure. Il n'est même pas encore 7 heures du matin. Pourquoi es-tu habillé? C'est bien le week-end. Tu devrais être couché au lit avec moi toute nue. Eh bien, moi, Blair, je ne serai jamais ébourifiée. Tout ce que je veux, c'est prendre un bain, faire l'amour avec ma femme, manger et dormir.
Et lorsque je vais me réveiller, il faudra de nouveau qu'on fasse l'amour. Tu sais bien à quel point ma libido est forte. Eh bien, je ne peux pas, ok? Je ne peux pas gâter ma coiffure et mon make-up. Alors peut-être une autre fois. Ça m'aurait vraiment surpris. Tu pensais que... Salut Sam! Oh, Samir. Bonjour, les filles. Bonjour. Que se passe-t-il et comment êtes-vous entrées? Tu sais, ça me déconcerte. À chaque fois que tu oublies que nous avons les clés de chacune. Oh oui. Ou t'es pas contente de nous voir? Bien sûr que je suis contente de voir mes copines. C'est juste que c'est très tôt. Oh, c'est ça. Tu es celle qui a appelé hier, pleurant et délirant au téléphone. Et on est là pour s'assurer que tu vas bien. Oh, c'est vrai? Je ne m'en souviens pas. Oh, c'est vrai? Je ne m'en souviens pas. Pourquoi tu fais toujours ça, Sam? Tu sais très bien que tu nous as appelés hier soir. T'avais vraiment l'air faible. T'avais envie de parler. Et une fois qu'on se pointe ici, tu joues à l'imbécile. Pourquoi est-ce que tu t'infliges ça? Tu sais très bien que c'est nocif. Alors pourquoi? Kelsey, calme-toi. Tu es trop dur avec elle. Qu'y a-t-il? Non, je suis pas assez sévère. Elle doit l'entendre. Arrête de la materner, elle n'est pas un enfant. Samantha, t'es pas un enfant. Tu sais ce qui est bien pour toi, alors arrête de t'infliger ça. Eh bien, Miss Kelsey, c'est mon affaire, pas la tienne. T'entends-tu ça? C'est ton affaire. Non, Samantha, ce n'est pas ton affaire, c'est notre affaire. Ton affaire est mon affaire. Parce que devine quoi? Nous sommes des amis. Et à chaque fois que tu es dans le pétrin, c'est moi que tu viens voir. Tu viens toujours pleurer chez moi et cela me frustre. Je veux juste que tu arrêtes de déconner. Écoute, Samir. Écoute, toutes les deux, s'inquiétons pour toi. Personne ne te juge. Nous voulons juste nous assurer que tu fais les bons choix, ok? Voyons, nous t'aimons. C'est pour ça que je vous aime aussi. C'est juste que c'est mon affaire. C'est à moi de le résoudre et je vais m'en occuper. Je pense qu'elle n'est pas prête à en parler. Tu sais quoi? Mieux vaut que je parte. Quoi? Samir, tu as appelé la nuit dernière et tu pleurais. Ok, alors? Alors? Et c'est la fin C'est du comme monde? ça que tu réponds? Relax, ce n'est pas une thérapie. Tu veux... Oh, donc tu penses que j'ai oublié? Tu penses que j'ai oublié, pas vrai? Mais où diable étais-tu? Brian! Nous étions censés avoir une réunion avec l'organisatrice. Et toi, tu m'as laissé en plan. Et tu n'oses même pas t'excuser. Où étais-tu? N'es-tu pas fatigué d'être aussi rude? Il y en a vraiment marre. Quand apprendras-tu à te calmer? T'as l'air si stressé. Donc relax avant de craquer. Tu me traites de rude? Que veux-tu dire par je devrais garder mon calme? On part du mariage du siècle. Et toi, tu essaies de tout capoter et tu me demandes de me calmer? Donc tu penses vraiment que je le fais pour moi? Je le fais pour toi. Et aussi pour ton défunt père qu'il voulait tellement. Et où comptes-tu aller comme ça? Où? Hein? Tu ne peux pas te foutre de moi. C'est jamais. Brian! Pas de problème. Alors? Meuf. Oui, je vais bien. Où es-tu? Oh, oui, je vais demander à la sécurité de te laisser entrer. Non, je vais bien. D'accord. Honnêtement, Chelsea, je suis dépitée. Je ne sais pas ce que cet homme veut de moi. Je veux dire, quel homme ne serait pas enthousiaste pour son mariage? Sais-tu que j'organise le mariage du siècle? Il devrait se réjouir. Pourquoi réagit-il comme si je lui avais demandé de réaliser l'impossible? Il l'a proposé, alors pourquoi tout ça? Blair, as-tu pris la peine de demander à ce gars ce qu'il veut vraiment? Que veut-il? Oh, tu lui as juste imposé tes idées. Je ne comprends pas. As-tu oublié que c'est le mariage de mes rêves?
Ce qu'il veut n'a pas d'importance. Ça ne compte pas. Ce que je veux compte. Ok? Et pourquoi m'aimes-tu de son côté? Je ne suis pas de son côté, Blair. Je te demande juste de faire profil bas. C'est tout. Ah, bon sang. Oh, tu es encore là? Oui, bébé. J'ai cru que tu serais déjà parti. Eh bien, je suis là. Ok? Et dans ce cas, où se trouve Junior? Pourquoi tu me poses toujours cette question? Eh bien, si tu acceptes qu'on vienne tous les deux vivre ici, alors tu le verras régulièrement et tu n'auras plus à me poser cette question. De toute façon, ça va, je suis épuisé. Je pense que je vais me reposer. Mm. De toute façon, on se marie bientôt. Ouais. Dans très peu de temps, on vivra ensemble, alors pourquoi se précipiter? Mais bébé, je n'ai pas du tout envie que Junior nous dérange, non? Je veux juste passer du temps avec toi, sans que notre fils ne nous dérange. J'ai juste envie d'être avec mon bébé. Ah? Et de plus, notre fils est avec la nanny. Elle s'occupe de lui. Je ne veux pas du tout qu'il gâche mon plaisir ou qu'il pourrisse ma vie. Je t'en prie. Ah, Tu ne veux pas que notre fils nous dérange. C'est ta façon de dire qu'il te pourrit la vie? Laisse-moi te poser une question, Blair. Pourquoi lui avoir donné naissance? Pourquoi es-tu tombée enceinte si tout ce que tu fais, c'est l'abandonner avec Nani? Ryan, tu voulais un enfant. Et je t'ai donné cet enfant parce que je t'aime. Oui. Et de surcroît, je paye très bien la nanny. Alors elle peut très bien s'occuper de lui. Écoute, je ne veux pas me battre cette nuit. Je veux passer du temps avec mon bébé. Discutons. Relax. Tu sais quoi? Tu peux avoir la chambre pour toi toute seule et le lit. Je dormirai dans la chambre d'amis. Brian, s'il te plaît. Bébé, attends, je t'en prie. Brian! Merci de ne pas m'embêter. Brian! Ah. Je suis désolée, mais je devais le faire. Je te veux, mais ceci n'est pas sain pour moi. Je ne peux pas continuer de tomber dans le même piège encore et encore. Oui, j'ai entendu ça des milliers de fois. Et rien n'a changé. À ce stade, je ne te crois plus désormais. Et qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de ma vie? Et que fais-tu de ce que je pense? Pourquoi dois-tu toujours passer en premier? Pourquoi tu ne penses pas à moi? Tu sais quoi? Je ne veux plus parler de ça, ok? Je te parlerai demain. Oui, tu peux venir au bar si tu veux. Si tu crois que tu vas encore me laisser ici toute seule, alors tu te trompes. Ryan, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas enthousiaste pour ce mariage. Et aussi, pour cette relation. Blair, je n'ai vraiment pas la force aujourd'hui pour tes problèmes ce matin. Comme tu peux le voir, je suis à la bourre pour mon rendez-vous. Bien. On ira à ton rendez-vous ensemble. Et aussi, il y a ce nouveau bar qu'on visitera quand tu auras terminé. Je t'attends dans la voiture. Vous vous souvenez de cette soirée à la plage quand Samantha avait tellement bu et qu'elle... Non, c'est toi. Je vous aime. Non, mais je t'avouerai. Non. Elle criait comme une folle. Non. C'est là, il est partout. C'est bon. Non, ça suffit. Ok, j'étais tellement bourrée. Oh. Et quand je suis bourrée, j'appuie toute ma tête. Oh, tu n'as plus toute ta tête. C'est bon, ça Ouais, suffit. c'est Je suis surprise que tu boives ça. Ouais, Eh je fais bien, juste je avec. sais que tu ne prends que du vin. Je veux dire, la meuf de whisky. Ouais, il y a un autre bouteille. Je demande qu'on vous apporte des glaçons. Ouais, j'ai essayé d'ouvrir, mais bon.
Qui Sam, a-t-il? qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi restes-tu figé tout à coup? Qu'y a-t-il, Sam? Cet endroit est bon marché. Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Sam! Bon marché. Qu'est-ce qu'il y a? Meuf, calme-toi. Tu ne vois pas qu'elle ne va pas bien. Mais raison de plus pour qu'elle nous dise ce qui ne va pas chez elle. Pas vrai? Apprends à être douce. C'est lui. Lui. Non. Tu veux dire que tu sors avec un homme marié? Samantha, qu'est-ce qui cloche chez toi? Comment peux-tu sortir avec un homme marié? Il n'est pas marié, ok? Pour moi, c'est clair qu'il est Ils marié. sont juste fiancés. Mais il ne l'aime pas. Oh. Oui, il veut la quitter. Il m'a dit qu'il veut le faire de manière douce, pour qu'elle ne se sente pas très blessée. Oui, je sais, ça semble absurde, mais je l'aime. Alors pourquoi est-il avec elle ici? Il sait bien que c'est ton endroit, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Nous devions nous voir aujourd'hui et discuter. Et il est venu ici avec elle. Pourquoi a-t-il fait ça? Peut-être qu'il a besoin que quelqu'un lui Arrête demande. ça. Kelsey, calme-toi. Ne fais pas ça. Je t'en prie. Calme-toi Kelsey, juste. il me faut pas là. Nous sommes en public. Attends, tu les connais? Non, eh bien, nous sommes là, donc. Non, je n'y Non, arrive pas. non, Quelqu'un arrête. lui demande d'excuser. Meuf, c'est mon lieu de travail. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est vraiment pas Oui, ce qu'il arrête. faut faire. Et qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Es-tu sûre que tu ne connais pas ces filles? Oui. Comme toi, je ne sais pas ce qui se passe. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, tout ce que je veux, c'est passer du bon temps avec toi. Boire-le. J'en paye le plus cher qu'ils ont ici parce que c'est bon marché. Qu'est-ce qu'il fait encore ici? Qu'est-ce qu'il fout à te regarder comme s'il ignorait ce qui se passe? Ces filles m'ont l'air des prostituées. Es-tu sûre que nous sommes en Bébé. sécurité ici? Parce que j'ai vu une ramasser une bouteille pour faire je ne sais pas trop quoi. Je veux juste être en sécurité, ok? Ne m'en veux pas. Calme-toi. Ne fais rien de stupide. Regardez-la, son gêne. Que veux-tu? Sam, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Ce n'était pas intentionnel. Tu as dit que tu allais la quitter. Et tu l'emmènes dans mon bar. Dans mon bar, Brian. Je ne l'ai pas emmenée dans ton bar, c'est elle qui a choisi de m'y emmener. J'ignorais même qu'on se rendait dans ton bar. Et le temps que je réalise que c'était ton bar, il était déjà trop tard pour que je puisse changer quelque chose. En plus, c'est la mère de mon fils. Et je me suis rendu compte que Blair est un monstre sans cœur qui va retourner mon enfant contre moi. Sam, Ce n'était pas l'arrangement. ouais, je Ce sais. n'était pas l'arrangement. Je sais que ce n'était pas ça le plan. Je sais. Je sais que ce n'était pas prévu de tomber amoureux de toi. Ce n'était pas prévu que tout mon corps brûle de désir pour toi juste à cause d'une pensée de toi. Je sais que ce n'était pas prévu que je veuille faire l'amour avec toi chaque seconde qui passe. Je sais très bien que ce n'était pas prévu que je te voie dans mes rêves toutes les nuits. Je sais que le plan était qu'on soit là l'un pour l'autre, qu'on soit émotionnellement disponible pour l'autre. C'était ça le plan. Mais les choses changent et le plan a changé. Je ne peux même pas t'aimer ou t'assumer en public ou partager mon intimité avec toi. Samantha, j'ai fait une promesse il y a très longtemps et je ne peux pas revenir sur mes mots. Écoute, seul Dieu sait comment je voudrais être avec toi, mais ce n'est pas possible pour le moment. Sam, bébé, Alors qu'est-ce que tu dis qu'on se sépare? non, ce n'est pas ce que je dis. Je voudrais juste que tu m'accordes un peu de temps. C'est tout ce que je demande. S'il te plaît. S'il te plaît. Je t'aime. Non, je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive. En fait, je ne me comprends plus vraiment. Il s'est pointé et j'ai tourné la page sur tout ce qui s'est passé. Je sais qu'après tout ce qu'il a dit hier, qu'on ne sera jamais ensemble. Pourtant, j'ai ouvert mes jambes et mon cœur à ce mec. Je l'aime.
Je ne sais plus comment ne plus l'aimer. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas. Il dit qu'il m'aime aussi. Mais on ne peut pas être ensemble. Parce qu'il a fait une promesse à une certaine personne. Et il ne m'a pas dit cette personne à qui il a fait cette promesse. Et il continue de dire qu'il va la quitter. Et même s'il la quitte, il ne pourra pas être avec moi. C'est vraiment bouleversant. Est-ce que je deviens folle? Honnêtement, je pense que t'es folle. Mais c'est une bonne chose, ok? Ta folie, c'est l'amour et il n'y a rien de mal à ça. Mais le problème, c'est la personne dont tu es amoureuse. Ce gars t'a dit que même s'il ne sortait pas avec cette fille, il ne sortirait pas avec toi, pas vrai? Alors ne penses-tu pas que tu mérites mieux? Je sais que je mérite mieux. Je sais. Mais je l'aime. Et j'aurais aimé être comme lui. J'aurais aimé être indifférente, m'en foutre juste. Mais qu'est-ce qu'il va pas chez moi? Ma puce, c'est bon. T'as pas besoin de te mettre dans cet état. Ça va aller, c'est bon. Allez, viens. C'est bon. Je ne sais pas où tu as dormi. Je me fiche de l'endroit où tu sors. Encore où tu as dormi la nuit dernière. Tu dois comprendre une chose. Tu vois ce mariage? Il aura lieu, que tu le veuilles ou non. Je n'ai pas demandé ma main. Tu l'as fait. Je ne me suis pas enceintée toute seule. Tu l'as fait. Nous étions tous les deux consentants. Alors peu importe ce que c'est tout ça, arrange-moi cette merde. Je n'ai pas le temps pour tout ça ce matin. C'est trop tôt. Ok, bien. Dors, prends une douche et mange. Parce que dans 3 heures, le photographe sera là. Et tu ne peux pas être en retard. Ok, je ne serai pas en retard. Puis-je au moins entrer pour me reposer? Ça, c'est ton foutu problème. Excuse-moi. Foutaise. Elle a oublié son portable. Mec, pourquoi tu fais ça? Tu es clairement amoureux de cette fille. Et pourtant, tu la traites comme de la merde. Tu lui as même dit que si Blair et toi rompiez, vous ne pourriez pas être ensemble, vous deux. Comment veux-tu qu'elle se sente? Écoute, mec, je ne sais pas. Je n'arrive pas à me l'expliquer à moi-même. Je me fais carrément peur. J'ai l'impression de commettre une atrocité. Qu'est-ce que mon défunt père ressent couché dans sa tombe en voyant tout ceci? Désolé, un instant. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça signifie? Non, toi, explique-moi, qu'est-ce que ça signifie? Nous étions d'accord pour publier ces photos la semaine prochaine. Pourquoi ces photos ont été publiées? Qu'est-ce que je vais dire à Samantha maintenant? Je lui ai dit que j'en avais fini avec cette relation. Maintenant, ces photos me contredisent. Comment est-ce que je fais pour lui expliquer tout ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez Blair? Pourquoi est-elle si égoïste et narcissique? Ok, c'est bon, va gérer ça. Voyons, tu peux partir, ça ira. Regarde un peu ça. Quoi? Regarde les bêtises. Regarde Brian. Oh, wow. Attends, je lis la légende. On s'aime et l'amour est... Quoi? Samy. Et pourquoi tu... Oh Dieu. Non. Sam, Qu'est-ce que tu veux? Sam, je peux tout... Écoute-moi. Sam, Je ne t'aime pas. Je n'aime pas ton allure débraillée. Et je n'aime définitivement pas ta voix de mythomane. Et je n'aurai aucun souci à te jeter en pâture si tu t'obstines à ne pas comprendre ce que je te dis. ce n'est pas ce que vois, je crois. Samantha n'a rien à te dire. Et tu nous feras un grand plaisir si tu retournais à l'organisation de ton putain de mariage du siècle. Brian, tu as entendu ce qu'elle a dit. Dégage. Samy ne veut pas parler avec toi. C'est quoi ton problème? Dégage. Non, laissez du calme. Ce n'est pas la bagarre. Et s'il te plaît, Kelsey, laisse-moi lui parler quelques minutes. Non, ne dis même pas ça, Samantha. Sam, Tu s'il ne te vas pas plaît. parler à cet idiot. Il va tout simplement s'en aller d'ici en paix. Samy ne veut pas te parler. Samantha, Qu'y a-t-il? Sam, Les filles, ça va aller. Laissez-moi juste lui parler. Samy. Kelsey. Non, Samantha, ça ne va pas.
Il est Et hors tu de ne vas pas question. parler avec cet idiot. Kelsey, S'il te plaît, Et là, va-t'en. s'il te plaît, peux-tu prendre le sac de Brian, Samantha en va-t'en. fuyant de cet endroit? Kelsey, je veux lui expliquer, ce n'est pas... Tu penses que t'es trop grand pour que je te pose pas? Connard. Avec sa taille qui ne lui sert à rien, connard. Quel culot. On y va, prends son sac, on y va. Sammy, s'il te plaît, lève-toi. Où Va a-t-elle prendre son sac. Où a-t-elle gardé son sac? Blair, je pensais qu'on était d'accord pour ne pas publier les photos maintenant. Tu les as envoyées à des blogueurs sans même m'en informer. Pourquoi? Pourquoi es-tu furieux? Pourquoi ne devrais-je pas Je ne l'être? comprends pas. C'est notre mariage. Et ça approche à grands pas. Et nous sommes un couple de célébrités. Et tout doit être parfait. De toutes les façons, j'ai ramené ton fils. Tu n'arrêtais pas de me le demander. J'espère que ça te fera du bien. Hein? Brian, ces photos sont réussies, hein? Elles sont belles. Tu devrais t'estimer chanceux d'être en couple avec une grande star comme elle, au lieu de t'acharner sur elle. Junior, viens avec moi. Attends un peu. Où vas-tu avec mon fils? Permets que je te corrige, notre fils. Et c'est mon devoir de savoir ce qui se passe dans la vie de mon fils. Comme tu le sais, c'est aussi mon fils, et nous allons sortir. Bien. Assure-toi de m'acheter quelque chose à ton retour. Ça va. Ramène-moi quelque chose à ton retour. Oh. Blair, je crois que tu devrais changer cette attitude. Il est fâché. Il ira bien. Une fois que ça lui aura passé, il reviendra à la maison. Calme-toi. Ah, c'est mon bébé. Pardon. Laisse-moi continuer à répondre à ceux qui nous critiquent par ici. Quand on y sera, n'oublie pas de saluer, d'accord? Attends, qu'est-ce que tu as sur toi? C'est bon. Salut. Salut, mon ange. Qu'est-ce que tu fais ici, Brian? Salut, Samantha a dit qu'elle ne veut plus rien avoir avec toi. Alors, venir ici avec ton incroyable mignon garçon ne va rien changer à ça. Je sais qu'Eva et toi devez vraiment me détester. Bien dit. Mais, s'il te plaît, accorde-moi juste une minute pour lui parler. Non. T'as eu toutes les occasions de lui parler, mais qu'est-ce que t'as fait? Rien du tout. Honnêtement, je ne sais pas ce que Samantha fait encore avec toi. Je veux dire, t'es allé jusqu'à lui dire que même si t'arrivais de ne plus sortir avec ton influenceuse, tu ne sortirais pas avec elle. Alors qu'est-ce qu'elle fait encore avec toi? C'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Je n'arrive pas à comprendre. Samantha est très belle, elle est riche. N'importe quel homme serait chanceux de la voir. Ce n'est pas une affaire de beauté. Tu penses que je ne veux pas être avec elle? Bien sûr que je me sens chanceux de la voir dans ma vie. Mais le truc, c'est que j'ai fait une promesse. Sottise. Sottise, c'est ce qu'on ne cesse d'entendre. Et c'est ce que toi, tu ne cesses de lui pendre. Une promesse dont tu refuses d'en parler. Hein? Tu sais quoi? Oublie-la juste, Brian. Parce que moi, je m'assurerai qu'elle t'oublie toi. T'es pas assez bien pour elle, mais regarde-toi juste. Tu l'as détruit. Elle mérite mieux. Samantha mérite un homme qui l'aime et qui la respecte. Et visiblement, toi, tu n'es pas cet homme. Oh, mignon garçon. Il est si mignon. Mais tu aurais pu me laisser lui parler une minute. Sam, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Mais ceci est insensé. Comment peux-tu tomber amoureuse d'un homme qui ne peut pas quitter sa fiancée? Hein? Un homme qui te méprise? Il quitte de chez lui, il vient ici, juste quand il veut coucher avec toi. Hein? Je l'aime. T'es pas amoureuse, t'es envoûtée. Et ma chère amie, je te délivre au nom de Jésus. Tu vas passer à autre chose et laisser l'opportunité à un valeureux, responsable jeune homme qui va t'aimer et te respecter. Quelqu'un qui va t'aimer. Non. Je ne suis pas prête pour ça, s'il te plaît. Attends de voir celui que je vais te présenter. Écoute, Sam, tu dois promettre que tu vas pleurer cette stupide relation juste pour une semaine. Et après ça, tu vas retourner à la course, meuf. Allez, souris. Souris.
T'as l'air fatiguée, tu t'es au moins douché. T'es folle. Laisse-moi regarder ce que t'as à la cuisine. Je n'ai pas faim. Samantha, va te doucher. Debout, je peux te voir. Pourquoi tu murmures? Est-ce que Kelsey est ici? Et je lui ai promis de ne pas t'appeler. En fait, elle l'avait confisqué. J'ai dû la supplier et promettre avant qu'elle ne me le redonne. Si on pouvait se voir, je te promets que je vais tout expliquer. Je suis désolé que tu aies vu ces photos avant que je ne t'en parle. Brian, on peut parler au téléphone, ok? Je ne suis pas prête à te voir maintenant. Et aussi, je pense qu'on doit faire une pause. Vu que tu ne peux ni la quitter, ni être avec moi aussi. Je pense que c'est vraiment égoïste de ta part de me nourrir d'espoir. Ça me fait tellement mal. Mais tu peux continuer ta relation avec ta fiancée. Pourquoi est-ce que tu dis tout cela? Nous avions un accord, Samantha, bien avant de commencer cette relation. Ça, c'était avant que je ne tombe amoureuse de toi, Brian. Ça fait mal qu'on s'aime tous les deux, mais que tu n'arrives pas à prendre une décision. Alors je la prends pour toi. Il était à la maison la nuit dernière, meuf. Encore. Et j'ai hurlé, je l'ai supplié. Je l'ai même foutu à la porte. Mais il n'arrête pas de venir. Au moins ça, me laisser tranquille. Écoute, Sam, tu sais que je n'aime pas ce gars, n'est-ce pas? Mais s'il y a une chose que j'admire chez lui, c'est son assurance. Honnêtement, il ne ressemble pas à ces mecs à qui tu vas dire « dégage » et il va disparaître. Il est vraiment entêté. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, Kesley? Je ne peux pas vivre ma vie ainsi pour toujours. Alors trouve-toi un petit ami. Oui. T'es toujours célibataire, n'est-ce pas? Quand il vient chez toi, t'es à la maison. Quand il vient chez moi, pareil. C'est parce qu'il a accès à toi. Si tu te trouves un petit ami, tu ne seras plus libre et il te laissera tranquille. Non. Merci. J'ai pas besoin d'un copain maintenant. J'essaie d'oublier celui-ci. Et tu veux que j'en rajoute un autre? Non, Sam. Tu essayes de te débarrasser d'un déséquilibré et moi, je te demande de te trouver un homme. Ce n'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. Alors, comment je m'y prends? Ça, c'est mon affaire. Hmm? Tu vois, c'est là où ton ami entre en jeu. Est-ce que tu sais que je t'aime, toi? Relax. Laisse ça pour moi. Mais que t'arrive-t-il, mec? Écoute, mec, en fait, j'ai juste la tête ailleurs. Peux-tu croire qu'il l'ait invitée à sortir? Et qu'elle a dit oui? Ok, à quoi t'attendais-tu? Je vais dire, vous aimez. Elle ne cache pas qu'elle est amoureuse de toi. Mais tu te joues d'elle depuis. Voyons, à un moment, elle doit avancer. Vu que tu ne l'assumes pas. Écoute, mec, toi plus que quiconque devrait savoir. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu n'as pas dit à cette fille la vérité. Ce n'est pas si important. Tout ce que j'ai dit, c'est que tu devrais la laisser partir si tu ne veux pas l'épouser. Ce n'est pas juste que tu dupes deux femmes à la fois et tu es là à te sentir mal. Parce que l'une d'entre elles est fatiguée de tes conneries. Tu te moques de moi, là, mes conneries? Sérieux, Olivier? De quel côté es-tu? Je suis de ton côté, mais je dois te dire la vérité. Tu dois laisser cette fille partir. Elle a finalement pris sa décision. Juste, laisse-la partir et essaye d'arranger les choses avec Blair. Ok.
Allez, meuf, dis-moi, raconte-moi tout. Comment était le rendez-vous hier soir? C'était amusant? Ça t'a plu? Est-ce qu'il t'a plu? Vous vous êtes embrassés? Hé, calme-toi, madame. Voyons, Sam, déballe tout. Eh bien, je me suis amusée. Vraiment? Ah oui, je me suis vraiment amusée. Tu sais que ma vie, elle est remplie de folie. Bisous? Et non, il n'y a pas eu de bisous. Pas encore. Pas un cœur. Ce qui veut dire qu'il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Je l'aime bien. Ah, Je vais prendre mon temps et voir si ça peut marcher. oh. Par contre, on a croisé Brian là-bas. Et il voulait frapper Michael. Écoute, il peut même aller au diable si c'est ce qu'il veut, on s'en fout. Il peut même aller jusqu'à se suicider si c'est ce qu'il souhaite. Ce gars a eu l'occasion de faire de toi une reine. Qu'en a-t-il fait? Maintenant qu'une autre personne est là, il veut se battre avec la personne. Il est malade? Ne t'en fais même pas pour lui, ok? Dis-moi juste, quand est-ce que tu vas encore voir Michael? Bientôt. Très bientôt. Oh, Vraiment. Merci. C'était bien. je sais. Je suis la meilleure en ça. Toi. T'es la meilleure, ma belle. Comment était ton rencard la nuit dernière? Tu m'espionnes, Brian? Comment sais-tu que j'ai eu un rencard? Je ne t'espionne pas du tout. J'ai mes méthodes pour savoir ce qui se passe dans cette ville. Eh bien, si tu veux savoir, mon rencard était fantastique. Je me suis bien amusée. Je veux que tu arrêtes de le voir. Il ne te convient pas. Comment oses-tu? Comment oses-tu me dire que je dois voir et avec qui je ne devrais pas sortir? Tu as perdu ce droit il y a longtemps, tu m'entends? Écoute, tu peux m'espionner autant que tu veux. Tu peux dire tout ce que tu veux, je m'en fiche. Et ça ne m'empêchera pas de le revoir ce soir. Et pour ta gouverne, il va me baiser copieusement ce soir. Et maintenant que tu as toutes les informations, s'il te plaît, va-t'en. Je suis désolé. Va-t'en, s'il te plaît. Désolé. Sors d'ici. Quel idiot celui-là. Hey bébé, comment était ta journée? Tu as l'air stressée. Ouais, ma journée était très stressante. Mais je vais bien. Désolée. Avant que je n'oublie, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit qu'on leur rendra visite ce week-end. Tu sais que leur petit-fils leur manque. Bébé, t'aurais dû me demander avant. Je ne serai pas disponible ce week-end. En fait, j'ai un voyage de prévu. Et que veux-tu que je fasse? Que je les appelle et que j'annule? Oh, peut-être que tu devrais y aller avec Junior. Je ne peux pas me permettre de manquer cette réunion d'affaires. Tu ne peux pas manquer la réunion que tu as ce week-end, mais tu peux manquer la sortie chez mes parents. Hein? Qu'est-ce qui est plus important? Si. Oh, la visite chez mes parents. Tu as changé, Brian. Honnêtement, tu as changé. Tu n'es plus intéressé par cette relation. Tu n'es plus intéressé par l'organisation du mariage, rien du tout. Qu'est-ce qui cloche? Tu vois quelqu'un d'autre? Serais-tu en train de me tromper? Je ne sais vraiment plus quoi penser parce qu'honnêtement, tu ne me touches même plus. C'est parce que je ne te reconnais même plus. Oui, je sais que tu es froide et insensible. Oui. Depuis qu'on s'est fiancés, tu as totalement changé. Tu cries tellement. Tu es émotionnellement indisponible. Des fois, avant que je ne me réveille, t'es déjà debout, maquillée, tout apprêté. Je ne sais plus qui tu es réellement. Tout ce que je vois, c'est une version artificielle de la femme que j'ai rencontrée et aimée. Tu ne te soucies plus de personne à part toi. Tout ce qui compte pour toi du matin au soir, c'est de faire des choses qui t'intéressent. C'est à peine si tu as du temps pour moi ou pour Junior. Eh bien, bébé. Alors explique-moi. Tout ce qui suscite de l'intérêt pour toi, c'est les réseaux sociaux, les grands mariages, des photos et vidéos sur des blogs de luxe. Mais pour être honnête, c'est éreintant.
Bébé, ce monde tourne autour des réseaux. Honnêtement, c'est comme ça que je suis. Et tu dois m'accepter telle que je suis. Mais cela ne répond pas à ma question. Tu as toujours été quelqu'un avec une libido élevée. Qu'est-ce qui a changé? Tu ne pouvais pas faire une journée sans me toucher. Maintenant, regarde-moi. Hein? Quoi? Attends. Pourquoi tu touches ma tête, non? Détends-toi. Je ne comprends pas. Sais-tu combien cette tête m'a coûté? Cette tête coûte des milliers de naira. Et tu veux la gâter. Je crois que tu devrais aller droit au but et trouver ma chatte. Ma chatte se trouve-t-elle sur ma tête? Et tu te plains du fait que je ne te touche plus. Pourquoi tu touches ma tête? Et Est-ce comment que est-ce que je commence sans toucher ta tête? ma foufoune ne se trouve pas sur Et ma qu'en est-il des 4 endroits? Quel endroit? Tu penses que je suis est-ce que c'est seulement là? au but sans faire de Oui, préliminaire? tu n'as pas besoin de toucher ma tête et gâter ma coiffure. Et comment est-ce que je vais faire que ça marche quand quand tu refuses de t'offrir à moi? Eh, Tout ce qui t'importe, c'est l'événementiel ou les photos des paparazzi que tu es fier d'exhiber. ce n'est pas Toi, vrai. tu n'es jamais disponible, Blair. Ah, T'es qu'une égoïste. ah, Et à ce stade, je ne peux plus continuer ainsi. attends. Je pense qu'il faut que nous fassions une pause. Oui. Que penses-tu d'aller passer quelque temps chez tes parents avec Junior? Attends, essaies-tu de rompre avec moi? N'essaie même pas. Honnêtement, n'essaie pas. Petite instruction, je t'ai dit va droit au but. Ne va pas de l'autre côté, là-bas derrière. Maintenant, tu veux rompre. Attends, bébé, honnêtement, ce n'est pas drôle. Pense-y, avant que tu n'aies tout ça, j'étais là-haut. J'ai tellement souffert avec toi. J'ai bu du tapioca avec toi. Tu veux dire qu'en tous les deux, on n'avait rien? Maintenant que j'ai de l'argent, j'ai fait de toi l'influenceuse que tu es devenue. Tu profites bien de ça. Alors ne viens pas me sortir une de tes cartes émotionnelles à 2 Attends balles. un peu. Parce que ça ne Désolée. marche pas. Maintenant, allons droit au but. Désolé pour toi. Ne touche pas ma tête. Va Garde droit ta au tête pour but. toi. Tu peux même en rajouter une autre. Tu vas payer pour ça, non? Je n'ai même plus besoin de cet argent. Pourquoi fais-tu? Attends, bébé, écoute. Je vais arrêter mes cheveux. Et tu pourras commencer de... Oh. Brian. Oh, bon sang. Écoute, Brian, Samantha. nous avons eu une discussion sur l'intimité et les limites. Que diable fais-tu chez moi à cette heure de la nuit? Comprends-moi, je voulais juste être avec toi, je suis désolé. Je te promets de partir. Je suis bien conscient que c'est fini entre nous, mais je voulais juste être avec toi, s'il te plaît. Eh bien, c'est trop tard. Je t'en prie, va-t'en. Je suis passée à autre chose. Sam, tu es vraiment en train de me dire de partir. Pourquoi? C'est à cause de lui. Il est là. C'est pour ça que tu ne veux pas que je reste. Je te jure que j'ai Tu le... n'as aucun droit, ok, de savoir avec qui je suis ou avec qui je ne suis pas. Tu t'es foutu de moi avec ta fiancée. Samantha, nous avions un accord, et ça t'arrangeait très bien. Alors arrête de faire comme si c'était moi le monstre. Je ne t'ai pas demandé de tomber Mais amoureuse. c'est arrivé. Et j'ai le droit de mettre fin à l'accord. Je ne me sens plus à l'aise d'être ta maîtresse, ok? Et j'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'aime. Qui m'aime véritablement. S'il te plaît, pars. Brian, pars! Va-t'en, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est fini avec elle, Va-t'en. Samantha. S'il te plaît, va-t'en. Juste, Samantha. je t'en t'aime. prie, fous le camp. Je t'aime. Dégage d'ici. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Bébé, tu vas bien? Qui était-ce? Je vais bien. Ce n'était personne. C'est clairement quelqu'un qui te fait pleurer comme ça. Dis-moi, était-ce Brian? Comment tu connais Brian? Alors j'ai raison. Que faisait-il ici? Je croyais qu'il allait bientôt se marier. Oui, c'est ça. Mais ce n'est rien. On devait régler quelque chose. Peut-on juste ne pas parler de lui, s'il te plaît? C'est bon. Brian, je ne comprends pas.
Tu as changé. Honnêtement. Tu avais l'habitude de te plaindre de mon attitude, mais maintenant tu te plains de tout. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Je te l'ai déjà dit à maintes reprises. Je ne sais pas en quelle langue tu veux que je te le dise, mais tu refuses de comprendre. Comment veux-tu que notre mariage survive si ma future femme ne m'écoute pas? Je viens de t'expliquer la raison pour laquelle je ne peux pas voyager avec toi. Mais toi, tu préfères que j'abandonne toutes mes affaires en cours pour voyager avec toi. T'es toujours égoïste. Tu ne sais que penser à toi. Tu ne penses jamais aux autres. Rappelle-moi, quand remonte la dernière fois que toi et moi avons eu une conversation paisible? Qu'on a été intimes, rigolé ou flirté? Quand? Quand j'essaie de te toucher, tu me parles de ta coiffure, de ton maquillage, blablabla. Tout ce qui t'importe, ce sont ces standards de la haute société. J'ai même eu à déprimer, mais tu n'as même pas prêté attention. Tu ne te soucies même pas de mes sentiments. Je ne sais même plus qui tu es, Blair. Je ne peux vraiment plus continuer comme ça, Blair. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Attends, tu veux rompre et laisser tomber les préparatifs du mariage? Tu n'oseras pas. Tu ne vas pas m'embarrasser de la sorte. J'ai tellement investi dans cette relation. Je ne sais pas de quoi tu parles. Honnêtement, je ne sais pas. Ce que j'essaie de dire est que tu te trouves un autre homme riche qui voudra t'épouser. Si tu es sérieux à ce sujet, Brian, je prendrai ton fils et tu ne le verras plus. Jamais. Comme tu l'as si bien dit, c'est mon fils. Et si jamais tu veux m'empêcher de le voir d'une quelconque manière, je te jure, Blair, je te combattrai jusqu'à ma dernière énergie. Brian. Vas-y, tu peux pleurer. Je ne veux plus jamais te revoir. Brian. Oui. Mais, bébé, tu... Écoute, je peux affirmer qu'il me trompe. Je ne comprends pas. Que veulent les hommes en réalité? Regarde-moi. Je suis canon. N'importe quel homme serait content de m'avoir. Mais quel est son problème? Écoute, tu dois te calmer. Calme-toi. Ce n'est pas parce que tu les as vus se disputer qu'ils sont ensemble. Non, Brian me trompe avec cette fille. Je vois... Quand je l'ai croisée au bar, j'ai su qu'il y avait un hic. Si Brian pense vraiment qu'il va me laisser pour cette idiote sans que je n'agisse... On ira dans ce bar. Oui, on ira dans ce bar. Elle ne sait pas ce qu'il attend. Hein? Que veulent même les hommes? Écoute, on montrera à Brian ce qu'il perd. Mais il a demandé que je quitte sa maison. Qu'est-ce que je fais? Quitter quelle maison? Écoute, on ira dans ce bar et quand on reviendra, tu iras à la maison, chercher Junior avec ses affaires et venir ici. Je verrai comment il te chassera. Je savais que ce n'est pas pour rien qu'on est amis. Regarde comment tu as trouvé une solution aussi rapidement. Merci. Pas de quoi? Tu sais quoi? On s'en va dans ce bar pour voir cette idiote. Tu dois prendre une profonde respiration. Si Brian pense qu'il va me laisser pour cette idiote... Il n'est pas prêt, oh. Il m'aura sur son chemin. Tu t'es calmé? Je constate que tu sais qui je suis, madame. Non, je ne pense pas. Mensonge. Oh, ne t'en fais pas, je peux lui répondre. Je m'appelle Blair. Et je suis la femme de Brian. Ok. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Oh, comme ça. Tu veux jouer à ça avec moi? Écoute, je ne vais pas accepter que tu viennes dans mon bar et tu m'insultes. Si tu as des problèmes avec ton mari, je te conseille de rentrer chez toi et de les régler avec lui. Parce que je ne suis pas ce genre de fille que tu peux te permettre d'intimider quand ça te chante.
Alors, s'il te plaît, sors. Ne t'en fais pas, on va quitter ton bar. Mais je vais mettre les choses au clair. Je vais te tuer si tu essayes de revoir mon mari. Tu sais, j'ai un fils avec lui et je porte un autre en ce moment. Je serais furieuse si quelqu'un comme toi essaie de détruire tout ce que j'ai eu à construire avec Brian. Je te conseille de rester très, très loin de lui. Allons-y. Attends, Samantha, laisse-moi comprendre quelque chose. Tu veux dire qu'elle est entrée dans ce bar avec ses 2 jambes et qu'elle t'a menacée? Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne nous as pas appelés immédiatement, Sabine? Je lui aurais enlevé une dent avec une bouteille. Mais c'est quel genre de bêtises ça? Qu'elle sait, qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, je t'aurais aidé. Vraiment, la fille, c'est rien, sérieusement. Elle n'est vraiment pas une menace. Elle est le genre qui bavarde juste. Je me suis chargée d'elle, c'est rien. Elle n'est même pas mon problème. Ce qui me dérange vraiment, c'est que... Elle est venue ici, à cause de Brian. Comment a-t-elle su qu'il y a eu un truc entre nous? Je me le demande aussi. Et elle a dit qu'elle est enceinte. Quoi? Vraiment? Oui. Je savais que ce gars n'était qu'une crapule. Il était ici à mentir qu'il allait la quitter. Pourtant, il couchait avec elle au point d'aller la mettre enceinte. Seigneur. Je suis si ravie que t'aies quitté ce mec. Tu n'as pas idée. Écoutez, assez de Brian. Qu'en est-il de toi et ton prince charmant? Oh! À ce sujet, tout va bien. On se porte à merveille. On apprend encore à mieux se connaître. Mais hormis ça, je ne me plains pas. Mais Brian, c'est carrément permis de débarquer chez moi la nuit dernière quand j'étais avec Michael. Quoi? Je vous assure, c'est pas une blague. Et bien sûr que je l'ai foutu à la porte. En fait, je ne savais même pas comment expliquer à... Pourquoi diable il était chez moi, vous savez. Mais je ne sais pas comment j'ai fait pour contourner le sujet. Mais il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment déconcertée. Et qu'est-ce que c'était? Il semblerait qu'il connaît Brian. Il sait qu'il est fiancé. Et qu'on a été en couple. Et il faut que je le sache parce que ça m'inquiète vraiment. Il faut absolument que je parle à Brian. Qu'il reste loin de moi avec sa petite amie enceinte, ou fiancée, peu importe. Exactement. C'est la bonne attitude, c'est la meilleure chose à faire. Samille, écoute, je sais que tu veux te libérer de son emprise. Mais toi et moi, nous savons que tu es toujours amoureuse de ce mec. Et il pourrait venir demain avec une autre raison ou excuse. Et comme tu es encore amoureuse de lui, tu pourrais tomber dans le panneau. Non. Qu'elle sait, qu'est-ce que tu en penses? Je vais juste lui parler. Et c'est tout. Voyons, les filles, nous savons toutes le nombre de fois que tu as parlé à Brian et rien n'a changé. Alors, vous savez quoi? Cette fois-ci, cette conversation n'aura pas lieu, sauf si j'y suis ou Eva y est. Et c'est comme ça. Oui. Non, les filles, vous dramatisez. Non, ce n'est rien. Je dois discuter avec lui parce qu'il faut qu'on discute. Et c'est tout. Genre, la dernière fois. Je suis sérieuse. Sammy, il n'y aura pas de conversation. Et c'est bon, s'il te plaît. Je vous l'ai dit, je peux gérer. Mais faites-moi confiance. C'est moi. Je peux gérer. Non, je vais juste lui Tu parler. ne dis rien. Non! Alors ta femme est venue ici aujourd'hui pour me dire de rester loin de toi. Qu'est-ce qui lui a fait penser que nous sommes en couple? J'ignore comment elle a fait pour savoir qu'on a eu une relation. Et le fait qu'elle soit venue dans ton bar est quelque chose que je ne peux vraiment pas expliquer. Comme je t'ai dit, notre relation est terminée. Mon Dieu, tu continues encore avec tes S'il mensonges. te plaît. Tu continues de mentir. Tu n'arrêtes pas de me dire que tu vas la quitter. Mais rien n'arrive. Si tu as rompu avec elle, comment est-elle enceinte? Quoi? Enceinte? T'es sûr? Enceinte? Écoute, je suis peut-être menteur et j'avoue que j'adore vraiment le sexe parce que ma libido est vraiment très élevée, mais au point où nous en sommes, je ne fais que te dire la stricte vérité. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai touché Blair, à plus forte raison la mettre enceinte. Écoute, Brian, je m'en fiche, ok? Je suis passée à autre chose.
Et j'aimerais que tu lui dises que je n'ai plus rien à voir avec toi. Parce elle est désespérée. Et elle peut faire n'importe quoi. Et je ne veux pas de problème, s'il te plaît. As-tu tourné la page? Vraiment? C'est donc à cause de lui. Peut-il te donner autant de plaisir que moi? Peut-il te faire mouiller en 5 secondes? Peut-il te faire crier et gémir juste au toucher? Peut-il te faire la mort comme je te fais la mort? Partout et à tout moment, tu sais comment je m'y prends. Peut-il? Oui, je sais que tu dois vraiment être en colère contre moi, mais je t'aime réellement et tout ce que je te demande, c'est juste une chance de te prouver que je suis sincère. Je sais que je te dis la même chose depuis trop longtemps déjà, mais je suis prêt à te parler de ma promesse. Je suis prêt à tout te raconter. S'il te plaît, Samantha. Je ne peux pas vivre sans toi, même dans mon bureau, je pense à toi partout. Je n'ai carrément plus les idées en place. S'il te plaît. Je dois partir. Samantha. Samy. Ah, Blair. Ah, papa. J'ai promis. Ah. J'aime ton chemisier. Merci. Merci. Je l'ai acheté avec mon argent. Mon ange, ton père est rentré. Ah ah. Hum. Je croyais que tu voulais me mettre dehors. Mets-moi dehors avec ton fils, non? Foutaise. Je n'irai nulle part. Bébé. Non, Bébé. non, Blair, arrête, Blair. Arrête. Je t'ai déjà dit que je ne suis plus intéressé. Je croyais pourtant t'avoir demandé de partir avant de quitter la maison. Alors que fais-tu encore là? Au lieu de partir, tu as ramené Junior avec toutes ses affaires en pensant que cela me ferait revenir sur ma décision. Hein, Blair? Et ce n'est pas tout, tu as eu le culot d'aller dans le bar de Samantha. Comme si ça ne suffisait pas, il a fallu que tu lui dises que t'es enceinte. Tu es vraiment son gène. Attends. Donc comme ça, tu me trompes avec Samantha. Brian, je ne t'ai jamais trompé. C'est à moi que tu fais ça. Je suis désolé de t'avoir trompé, c'est quelque chose dont je ne suis pas fier. Tu sais quoi, Blair, ce n'est pas le bon moment pour parler de tout ça. Je suis littéralement épuisé. S'il te plaît, pouvons-nous en reparler demain? Je ne tiens pas à ce qu'on se dispute. En plus, Junior est dans la pièce d'à côté. Je te déteste, Brian. Je te déteste tellement. Blair, Tu peux aller en enfer, je me fiche. je suis désolé. Écoute. Elle a quitté la maison ce matin. Après que je lui ai dit que notre relation était terminée et que je voulais qu'elle parte avant mon retour. Elle n'a pas seulement eu le culot d'aller confronter Samantha, elle lui a également dit qu'elle était enceinte de mon enfant. Mais qui fait ça pour l'amour du ciel? Grande fut ma surprise lorsque je suis rentré et que je l'ai trouvée sur mon canapé, mais cette fois-ci elle n'était pas seule, elle était avec mon fils, Junior. Elle pensait sûrement que j'allais revenir sur ma décision, mais j'étais vraiment déterminé à mettre fin à cette relation. Ensuite, elle a quitté la maison furieuse ce matin. Écoute, mec, calme-toi, ok? Je vois très bien que tu es en colère contre Blair. Mais tu t'es moqué d'elle. Comment? Je veux dire, tu t'es fiancé avec elle et tu as couché avec une autre femme. Donc elle a le droit d'être en colère. Ok? Mais tu dois la rassurer.
Ouais, je sais, mais par où est-ce que je vais commencer? J'ai aimé cette fille de tout mon être. Ensuite, on est devenu riche. Et elle est devenue tout ce que je ne voulais pas dans ma vie. Je l'ai demandé en mariage parce que je pensais que c'était la meilleure chose à faire. D'autant plus qu'on avait un enfant. Et je voulais faire plaisir à mon père. Mais la vérité est que je suis amoureux de Samantha. C'est la seule avec qui je veux être. Écoute, tout d'abord, trouve Blair et rassure-la, fais ce que tu dois faire. Ensuite, prie Dieu qu'il ne soit pas trop tard pour toi et Sam. Ok. Mais c'est la partie où il faut que tu m'aides un peu. Écoute, je ne peux pas affronter Blair vu la façon dont elle a quitté la maison aujourd'hui. J'aurais donc besoin que tu m'aides à lui parler. Au moins prépare le terrain avant que je ne lui parle. Parce qu'il faut vraiment que je règle les choses avec elle avant d'aller voir Samantha. C'est d'accord. Je vais l'appeler et je reviens vers toi. Ça va t'aller? Ouais. Merci beaucoup, frérot. Sans C'est souci, vraiment d'accord? cool. Pas de problème. Waouh, bébé. Hey, Oui, quoi. t'es vraiment ravissante. Mon Dieu, Merci, bébé. bon sang. Ah, tu sais, je ne peux plus attendre de te voir à la fête aujourd'hui. Je suis vraiment en garde bénie. Je t'assure. Tu sais quoi? Assieds-toi et pose comme une reine. Je vais prendre une photo de toi et mettre sur mes réseaux. Sois prête, ce n'est que la première photo de la soirée parce que je vais remplir ma galerie de photos. Et je m'en fiche de ce que pensent les autres. Quand tu le dis comme ça. Ah ouais? Bébé, fais-moi un joli sourire. C'est Encore, bon, bébé. bébé, allons-y. T'es tellement parfaite, bébé. Merci, bébé. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Honnêtement, je ne sais pas. Quand Brian a changé ainsi. Je veux dire, il a tellement changé. Au point où il a commencé à me tromper. Et oui, je peux le prouver parce que je l'ai suivi et je les ai vus. Écoute, il est désolé de t'avoir blessé, mais il est amoureux d'elle. Qu'est-ce que cette femme lui donne que moi je n'arrive pas à lui donner? Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Écoute, Blair, autant qu'il a merdé, je crois que tu dois accepter que tu y es pour quelque chose. Je veux dire, vous étiez follement amoureux de chacun lorsqu'il n'y avait pas d'argent. Et subitement, tout a changé lorsque l'argent est arrivé. Tu n'as presque plus son temps. Tu t'emportes toujours pour les moindres choses. Et il a presque failli se suicider et tu n'étais pas là. Il a trouvé l'équilibre avec Sam. Tu as tout à fait le droit d'être en colère. Ok, je pense que vous deviez discuter tous les deux. Voyons, vous avez un enfant ensemble. Il était dépressif. Mais je n'étais pas au courant. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Je pense que tu devrais parler avec lui, il t'expliquera mieux. Oui. Je dois vraiment lui parler, mais je ne sais pas où il est. Je n'arrête pas de l'appeler, mais il ne répond pas à mes appels. Je pense qu'il est chez lui. Oui, tu sais, même comme il ne veut plus du tout de cette relation. Il se soucie toujours de toi. Et il ne veut pas te blesser. Ok, je vais me mettre en route et aller lui parler. S'il te plaît, fais-le. Je veux juste vous voir heureux, c'est tout. Merci. Pas de problème. Je suis vraiment content de te voir sans tout ce maquillage. Sommes-nous ici pour ça? Tu veux qu'on parle, alors je t'écoute. Ouais. Je suis désolé, Blair. Je t'ai vraiment aimé, mais à un moment, l'amour ne suffisait plus. Parce que je ne reconnaissais plus la femme dont je suis tombé amoureux. Pour être honnête, j'aime Samantha.
Tu ne m'as jamais dit que... Tu ne m'as jamais dit que tu souffrais d'une dépression. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Alors que tu ne faisais même pas attention à moi, à mes émotions. Tu ne faisais que penser à toi. J'en suis même arrivé au point où j'ai failli en finir avec ma vie. Comment vous êtes-vous rencontrés? Dans son bar, durant l'une de mes multiples virées. Je m'y rendais juste pour me changer les idées vu que tu n'avais vraisemblablement plus de temps pour moi. Et Samantha venait s'asseoir tout près de moi et on discutait. Je ne sais comment, mais elle arrivait à remplir ce vide. Je ne pouvais croire qu'une inconnue ait réussi à me sortir de ma situation. Et elle me connaissait. Comme j'ai été stupide de croire que le monde m'appartenait. Crois-moi, tu n'es pas stupide. Ne parle pas de toi comme ça. Ce sont des choses qui parfois arrivent d'elles-mêmes. Je suis tombé amoureux de Samantha et je ne le regrette pas. Mais ce que je regrette, c'est de t'avoir blessé par mes actes. Je t'ai fait beaucoup de mal et oui, je le sais. S'il te plaît, pardonne-moi. Écoute, j'ai du mal à digérer tout ça. J'ai besoin d'espace. Pourrais-tu prendre Junior pour quelques jours? J'ai juste besoin de rentrer chez mes parents et de réfléchir. Ouais, bien sûr, ça ne me dérange pas. Junior est mon fils, donc c'est d'accord. Tu peux prendre tout le temps qu'il te faut. Junior sera en sécurité avec moi. Je- Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai fait mal? Non, ce n'est pas toi. C'est moi, je suis désolée, je ne peux pas faire ça. Je ne pense pas que je peux faire ça. Faire quoi, bébé? Ça, faire l'amour avec toi sur ce même lit. C'est à cause de lui, pas vrai? Brian, l'amour de ta vie. Je ne me souviens pas t'avoir parlé de Brian. Comment tu le connais? Eh bien, tu sais, cette ville n'est pas très grande. Même si elle en a l'air, tu peux me parler de lui. Voyons, bébé. Désolée si je ne t'ai pas parlé de lui. Oui, c'était l'amour de ma vie, mais plus maintenant. Écoute, bébé, je te comprends. Mais t'aurais dû m'en parler avant qu'on aille si loin. Ok? Je suis désolée. Ok? C'est juste. Désolée si je ne t'ai pas parlé de mon passé. Mais ça m'allait bizarre de coucher avec toi sur le même lit. Tu sais, tu es entré dans ma vie avec tellement d'amour. Et tu m'as fait réaliser que ce que je mérite va au-delà de ce qu'il me donnait. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas le faire ici. Ce serait une insulte à tout l'amour que tu m'as donné. À quoi tu penses? Tu sais, à un moment, j'ai eu peur.
Je suis vraiment reconnaissant et chanceux de t'avoir dans ma vie et Dieu merci, Brian n'a pas vu la reine qu'il avait devant lui. Si tu veux brûler le lit, on peut brûler le lit, allons-y. Oui, on va brûler ces lits. Allons-y, bébé. Tout de suite. Ok. Je plaisante, je plaisante. Je vais juste changer la déco. Ok. On va passer la nuit dans l'autre chambre. Tant que ma reine est contente, moi ça me va. Allons-y. Ok, ok. Allons-y. Ok. Que s'est-il passé hier soir? Vas-y, raconte. Raconte. Non, mais surtout, aucun détail. L'amoureuse. Elle ne cesse de sourire. Elle est juste genre... S'il te plaît, parle. Ne nous fais plus attendre. Non, mais sérieusement, je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis enfin avec un homme qui m'aime vraiment. Et il n'a pas peur de me présenter. Genre, je connais tous ses amis. Lui et moi sortons vraiment tout le temps. Pas de cache-cache, pas de farce, pas d'entourloupe. Je suis heureuse. Oh. Je suis vraiment heureuse que tu sois heureuse. Tu sais, tu mérites tout cet amour, ces attentions, ce bonheur qu'il te donne. Ouais, Oui, c'est vrai, c'est vrai. elle le Samantha. mérite. Nous sommes vraiment heureuses pour toi. Oh, merci beaucoup. Mais il y a Brian. Il ne veut pas me foutre la paix. Il me suit pratiquement partout maintenant. Il m'appelle toutes les heures, même quand je suis avec Michael. T'es sérieuse? Oui, je t'assure, et je suis contente de m'être ouverte à Michael. Parce qu'il m'appelait à 2 heures Ce du mec mat. qui va bien. Oui, 2 heures du mat. C'est quoi ces bêtises? Il est fou. Je ne comprends pas. Il est ne malade. veut pas. Il ne veut pas te rendre heureuse. Et maintenant, il ne veut pas que quelqu'un d'autre te rende heureuse. Parce que c'est un obsédé sexuel. Et que vas-tu faire à ce sujet, Samy? Je ne sais pas. J'ai accepté de le voir. Quoi? Oui, oui, je vais juste l'écouter, tu vois. Et en finir. Je dois lui parler. En finir? Oui, je veux juste qu'il comprenne clairement que je suis avec quelqu'un d'autre maintenant. Attends, Non. Sam. Attends. Non, 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 ne fais pas ses yeux. Non, ne me ce regarde n'est pas. pas une bonne idée. Qu'est-ce que tu fais? Penses-tu que c'est une bonne idée? Comment Michael se sentira-t-il? Exactement. Il n'en saura rien. Je dois lui parler, je dois parler à Brian. Si je ne lui parle pas, ça échappera à tout contrôle. Eh bien, si c'est pour en finir, mets les points sur les i et... Mais ils font aussi. Je veux dire, ce n'est qu'une rupture. Rien de plus. Rupture. Ok? Ok, merci d'avoir accepté de me voir. Comment T'en va fais pas Samantha? pour Samantha. Samantha se porte à merveille. Brian, il ne s'agit pas de Samantha, mais il s'agit de toi et de moi. Ah, Je suis là pour parler. Tu es là pour écouter. Oui. mhm. Tu vois, Samantha t'a aimé de toutes ses forces. Et tu l'as prise pour acquis. Oui, tu l'as cachée comme si elle était le mouton noir de la famille. Tu lui as menti, tu n'as pas cessé de te foutre d'elle. T'as continué de lui mentir en te foutant d'elle. Et maintenant qu'elle a tourné la page, tu as le culot et l'audace de continuer à la harceler. Michael est vraiment un homme gentil et aimant. Il est tout ce que tu ne seras jamais, même dans une prochaine vie. Oui. Alors si je te vois, autour d'elle, si je te vois autour d'elle essayant de détruire ce qu'elle construit avec lui, je m'occuperai de toi. T'as dit que tu voulais parler, n'est-ce pas? Tu veux clarifier les choses. Alors voici l'accord. Tu vas y aller. Et tous les deux, vous aurez une petite discussion. Tu clarifieras les choses. Dis-moi, c'est Samantha qui t'a demandé de me dire tout ça? Elle est amoureuse de moi. Et quant à lui, c'est quoi son nom déjà? Mike quoi? Michael, ouais. Il ne pourra rien y faire.
Strictement rien. Non. Ouais. Tu sais, c'est cette confiance démesurée qui m'écœure. J'aimerais être une mouche, tu sais, pour m'accrocher à son mur, juste pour voir ton visage et l'attitude pathétique que tu auras lorsqu'elle te dira pour la dernière fois qu'elle en a fini avec toi. Laisse-moi te dire quelque chose. N'ose plus jamais la suivre. Si je m'aperçois que tu la suis, ou alors que tu l'embêtes une seule fois de plus, je te le jure, je m'occuperai de toi. Oui, tu peux me regarder. Je n'ai peut-être pas l'air effrayante, mais je vais m'occuper de toi et ce sera sans pitié. N'importe quoi. Salut. Salut. Comment tu vas? Je vais bien. Tu me manques. Et j'ai vraiment envie de te toucher. S'il te plaît, est-ce que je peux... Brian, s'il te plaît. Tu es ici pour parler. Alors parlons. Ouais. Est-ce que tu sais que je t'aime énormément? Et je suis désolé de ne te l'avoir pas assez montré. En fait, j'avais fait une promesse à mon défunt père sur son lit de mort. Que jamais je ne courtiserais une femme qui gère un bar, un restaurant ou tout autre métier qui a trait à ça. Parce que c'est ça qui l'a détruit. Voilà tout. Pourquoi ferais-tu... Y a-t-il une raison pour ça? Oui, il y en a une. Bonsoir, mon fils. Il s'est endormi. Viviane, d'où sors-tu à cette heure de la nuit? S'il te plaît, j'ai pas l'énergie pour une histoire ce soir. Je veux dormir. Tu me demandes d'où je sors. J'étais au bar, j'attendais un taxi. Pourquoi t'es pas venu vérifier? Es-tu seulement venu m'aider? Tu me demandes d'où je sors. Cette affaire de bar ne m'enchante pas. Ah, pour l'amour du ciel, ce n'est pas une raison pour que tu rentres tard. Ah, tu quittes la maison le matin et tu rentres quand tu le souhaites. Tu n'as plus de temps pour ta famille. Tu n'as plus de temps pour ton fils. J'étais à ton bar avant que tu ne rentres. Tes serveuses m'ont dit que t'étais déjà rentrée. Viviane, comment peux-tu coucher avec tes clients? S'il te plaît, je dois aller dormir. Je dois me reposer. Viviane. Dieu merci, t'es de retour. Ok, j'ai vu tes vêtements rangés dans 2 valises. Dieu merci, tu les as vus. Je n'ai jamais aimé cette affaire de bar. À chaque fois que je faisais des remarques, tu me disais que non, ce ne sont que tes clients. Alors que tout ce temps, tu couchais avec tes clients. Regarde ta façon de le dire. S'il te plaît, je suis fatiguée de vivre dans cette maison. Je m'en vais. Heureusement que t'as vu les valises. Je m'en vais. Il m'attend ailleurs et là, tu perds mon temps. Oh gars, je quitte cette maison. Je ne peux plus vivre ici. Tout le temps, je dépense de l'argent. Toutes les factures de cette maison, c'est moi qui les paye. Tu ne voyais pas quand je m'occupais de toi dans cette maison. Et même ce business que tu fais, c'est moi qui t'ai donné de l'argent. Avec mon petit salaire de fonctionnaire. C'est comme ça que tu me remercies? C'est comme ça? Et là, tu as le culot de me tromper avec tes sans-vergogne. Tu t'entends parler avec ton argent de fonctionnaire. D'ailleurs, combien tu gagnes? Même quand il faut cuisiner ici, l'argent que tu me donnes, je dois encore le compléter. Et qu'est-ce que tu me racontes? Je ne peux pas continuer comme ça, je m'en vais. Qui va s'occuper de notre fils? Qu'en est-il de Brian?
Oh, Viviane, n'as-tu aucun remords? N'as-tu aucune conscience? Est-ce que tu t'entends? Écoute les choses que tu dis. Qui va s'occuper de notre fils? Il n'est pas ton fils. Vas-y, dis-moi. Si tu veux, abandonne-le, ne lui donne pas à manger. Je m'en fous, je m'en vais. Tu me quittes vraiment? Et... Maman est-elle partie à cause de moi? Suis-je un mauvais enfant? T'es pas un mauvais enfant, mon fils. Et ta mère n'est pas partie à cause de toi. Elle voulait être avec un autre homme. Mais je pensais que Monsieur Adobé n'était que son client. Je le voyais à chaque fois quand je partais dans le bar de maman. Peu importe ce que tu feras. Ne te mets jamais en couple avec une femme qui a un bar, un restaurant, une buvette, un hôtel ou quelque chose d'autre comme ça. Parce qu'elles finiront par te quitter et coucheront avec leurs clients. Promets-le-moi que t'auras jamais affaire avec ce genre de femme. Oui, je promets que je ne vais jamais épouser ce genre de femme. Ça, c'est mon fils. Parce que, Brian, si tu le fais, je vais te tourmenter dans ma tombe. C'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est comme ça que j'ai perdu mon père. Et je ne pardonnerai jamais à l'homme qui m'a privé de ma mère. J'ai vécu l'enfer. Samantha, ça m'a tellement affecté. J'étais psychologiquement traumatisé. Je me suis battu comme j'ai pu pour traverser tout ça. Et il fallait que je respecte la promesse que j'ai faite à mon père. Ce n'était pas facile pour moi de vivre avec la promesse que j'ai faite à mon père. J'ai lutté très fort pour ne pas tomber amoureux de toi, mais mon cœur a été têtu. Samantha, je sais très bien que je n'aurais jamais dû te mêler à tout ça et que c'est de ma faute si tu en souffres. Je t'ai fait beaucoup de mal. Je le reconnais et je suis vraiment désolé pour tout ça. C'est une décision que j'ai prise étant enfant, mais je suis plus mature. Je suis navré. Je suis également désolée. Je suis vraiment désolée que tu aies eu à vivre tout ça. Mais ce n'était pas une raison pour toi de me traiter comme tu l'as fait. J'ai réalisé que la promesse que j'ai faite étant petit a affecté mes décisions de vie. Mais là, tout a changé. À l'instant où je te parle, j'ai déjà discuté avec elle. J'ai dit à Blair qu'on ne pouvait pas continuer ensemble et qu'il fallait qu'on se sépare. On trouvera un moyen de s'accorder pour la garde de l'enfant. Samantha, c'est toi que je veux. S'il te plaît, peux-tu m'accorder une autre chance? Non, Brian. Tu n'auras pas une autre chance, Brian. C'est pour ça que tu me cachais de tes amis, du monde. Tu avais honte de moi parce que j'ai un bar. Et Brian, t'ai-je un jour donné des raisons de douter de mon amour pour toi? M'as-tu déjà vu ou entendu que j'ai flirté avec l'un de mes clients? De plus, t'es un homme riche. Tu aurais pu monter un business pour moi. Mais non! T'as préféré me traiter comme de la merde. Et tu m'as fait me sentir insignifiante. Non, non, Brian, non, sérieux. Je ne suis plus du tout partante pour ça. Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre, ok? Je suis amoureuse de quelqu'un qui me vénère comme une déesse. Alors, s'il te plaît, non. Samantha, il ne peut pas te traiter comme je le fais. Il ne peut pas te faire ressentir ce que je réveille en toi. Et bien sûr, il ne peut pas me faire me sentir mal comme tu le faisais. Il me fait me sentir 1 million de fois mieux. Brian, il m'aime. Il me fait me sentir en sécurité. Il n'a pas honte de moi, il me chérit. Il me fait me sentir désirée, il ne me cache pas. Il ne boit pas, ne débarque pas chez moi en pleine nuit parce qu'il veut coucher avec moi. Non, Brian. Sors de chez moi, c'est juste impossible. Sam. S'il te plaît, Sam. sors de chez moi. Sam, s'il te plaît. Brian, va donc. Samantha, s'il te plaît.
Sam, je te Non, demande je ne veux pardon, rien te demande savoir. pardon, mais s'il te plaît, ne me fais pas ça, Je vais Sam. rentrer dans cet engrenage de nouveau, s'il te plaît, Samantha, va-t'en. Samantha, écoute-moi. Sors de chez Samantha, moi, s'il te plaît. Brian, va-t'en. Samantha, Sors s'il te de plaît. chez moi. Je suis désolé, Samantha. Laisse-moi tranquille, va-t'en. Je t'en prie. Mais tu l'as entendu. Sors de chez elle. Je vais bien. Il s'en allait. Je ne veux pas que tu le traverses seul. Eh bien, après avoir pris du temps pour réfléchir, j'ai décidé de te pardonner et avancer avec ma vie. Je ne vais pas te refuser l'accès à ton fils. Si tu veux le voir, tu le verras quand tu voudras. C'est d'accord? Je suis désolé, Blair. Je n'ai pas vu ce que j'avais devant moi. Tu as été là pour moi quand je n'avais rien du tout. Et la vérité est que je ne peux pas retourner en arrière, mais je t'avais promis de t'offrir le plus grand des mariages. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas du tout de ça. Écoute, je t'ai aimé, Brian. J'étais prête à faire tout ce que tu voulais. Tu m'as traité d'artificielle, mais la réalité, c'est que je voulais paraître bien pour toi, pour tes amis et tes collègues. Je voulais te plaire. Et en retour, je me suis perdue. Je ne vais être le second choix de personne parce qu'en réalité, si tu me demandes de revenir, c'est parce que Samantha t'a repoussé. Oui, mais pour être honnête, ce n'est pas pour ça. Je suis désolée, je ne peux pas. Je ne peux pas. Comme j'ai dit, tu peux voir ton fils quand tu veux. Je ne vais pas te refuser ça. Et tu vois, je mérite d'être aimée. Qu'on s'occupe de moi. D'être la priorité. Pas un second choix. Je ferai tout ça. Je suis désolée, je ne peux pas. Je suis juste venue récupérer le reste de mes affaires. Excuse-moi. J'ai tout perdu, mec. J'ai perdu Samantha. J'ai perdu Blair. Tu vois, Brian, ça ne sert à rien de ressasser tout ça. La vérité est que je les aime toutes les deux. Mais à cause de l'enfance que j'ai eue, j'ai cru qu'elles étaient toutes comme ma mère. Alors j'ai vécu avec cette peur de m'ouvrir à une femme. Je sais qu'elles n'ont pas mérité la façon dont je me suis joué d'elles à cause de mes peurs. Tu as été traumatisé étant enfant à cause de ce que ta mère a fait. Et ton père n'avait aucun droit de te faire tenir cette promesse. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de guérir. Ok, tu dois demander pardon à Sam et Blair, et ça doit venir du fond de ton cœur. Tu dois tourner la page.
Blair m'a dit qu'elle travaille aux États-Unis maintenant et que tu peux aller voir Junior quand tu veux. Alors, utilise ce temps pour travailler sur toi et redeviens qui tu étais. C'est très dur. Ne le vois pas comme ça. Vois ça comme une opportunité pour corriger les erreurs que tu as faites. Prends ce temps pour guérir et deviens meilleur homme pour la femme qui entrera dans ta vie. Je pense que je vais écouter ton conseil. Je pense que je vais d'abord essayer de les revoir au moins pour m'excuser et après avancer. Et après, je vais prendre rendez-vous chez un thérapeute. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. She no dank, yeah, she tan, she gets sense. The -2 figure, but it's so gorgeous. I love the way her body looking so pompous. Cuffs like the waves in the sea. I swear I wanna see, cause you're my fantasy, girl. Oh, oh. She no dang, yeah, she tan, she gets in. All that she want is just a nigga that can hold her down. Tell her that she fine, treat her like a queen, then make her feel alright, yeah, oh, all that she want is just a nigga that can hold her down. Tell her that she fine, treat her like a queen, then make her feel alright. She no dang, yeah, she tan, she gets sense. The -2 figure, but it's